Il y a un terme qui m'a été donné qui peut nous rappeler le terme de la jeunesse. Oui. Jeune chrétien vaillant et de façon générale, c'est une personne courageuse et déterminée. Et qui affronte les difficultés avec bravoure et persévérance. Sans reculer devant les obstacles. C'est une personne qui se distingue par son courage, par sa force intérieure et sa détermination. Surtout face aux difficultés, au combat ou aux défis. Amen. Et une autre question à vous ce soir. Quand on voit un vaillant héros debout, comment peut-on le reconnaître? Quel est l'aspect d'un vaillant héros? Comment on peut savoir que telle personne est une vaillante héroïne? Amen. Oui, ma soeur. La façon dont il s'est habillé. Vous êtes d'accord? Oui, parlez-moi. J'ai l'impression que ce soir-là, vous êtes venu pour regarder ou bien écouter seulement. Oui, ça c'est dit. Oui, ce que tu as dit, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ce que je veux, je suis en train de poser la question de savoir. Quelqu'un qu'on appelle un vaillant héros. Quand on le voit debout comme ça, par quel signe on peut le reconnaître? Et elle a dit que c'est pas son habillement. C'est pas sa taille ou bien c'est pas sa forme, mais par quelle manière peut-on reconnaître que telle personne est une vaillante, une vaillante héroïne? C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas que quelqu'un qui va me parler de la personne, mais quand je le vois debout comme ça, je sais que telle personne est une vaillante héroïne. Oui. Par ses arbres. Donc, si ce soir, bon, est-ce que moi qui suis devant vous, je suis un vaillant héros? Je suis un vaillant héros. Il faut traduire comme si c'est toi-même. Et c'est comme ça qu'on traduit. Est-ce que je suis un vaillant héros? Répondez individuellement. Bon, qui sont ceux qui disent oui? Et qui sont ceux qui disent oui et non? Abstention. Ceux qui sont ni oui ni non. Bon, mon frère Cyril,
Vous avez dit que c'est un bain rouge. Pourquoi? Est-ce que si le technicien peut nous aider avec le micro, ça va nous aider? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez une idée sur mon parcours? Ce n'est pas du tout facile. Vous avez une idée de comment les pasteurs se forment là-bas? Ok. Merci beaucoup. Acclamez très fort pour le frère. Et c'est moi qui viens ici. Oui, je veux vous voir. Ah. C'est non? Ok. Pourquoi vous avez dit que moi je suis pas un païen? Bon, la sœur est en train de dire que je ne suis pas un vaillant héros parce que quand elle est en train de me voir, j'ai juste porté marche longue, la sœur a porté combat et il n'y a rien qui reflète en nous que nous sommes un vaillant héros. Merci beaucoup. Oui. Ok. Ceux qui sont dans la catégorie ni oui ni non. Je veux vous voir. Ok, madame. Pourquoi vous avez dit que je ne suis ni vaillant, je ne sais pas, vous êtes... Par exemple, si vous dites un héros de la guerre, quand je vous vois, je peux prendre les caractéristiques d'un soldat, un musclé, une héroïne d'un autre domaine. Je peux aussi trouver autre chose. Et mieux, je n'ai pas l'histoire de vos prouesses. Je ne sais pas, je sais que vous êtes pasteur. Je ne sais pas, pour moi, un héros se distingue. Ce n'est pas un simple victorieux. Il y a plusieurs victorieux, mais très peu de héros. Donc, beaucoup de pasteurs du fait de héros. Je ne peux pas, en vous voyant, savoir si vous êtes distingué, sauf si on me raconte vos prouesses. Prouesses pour dire des victoires inédites. Merci. Merci. Je suis très fier des interventions. Et j'ai de l'intérêt pour l'enseignement de ce soir. On vient de nous dire que le texte de base, là où le thème a été tiré, c'est dans Juge chapitre 6, le verset 12. Nous allons lire ça pour entendre ce qui a été dit. Juge chapitre 6, le verset 12.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bon, le jour là, que l'ange a appelé Gédéon vaillant héros, qu'est-ce que l'ange a vu en Gédéon? D'abord, je vais vous rappeler la condition dans laquelle se trouvait Gédéon. Ils étaient en captivité. Ils étaient sous la domination du peuple madianite. Et pour trouver un peu de la paix, il était parti se cacher quelque part. Afin de battre le blé. Et c'est là où il était quand l'ange lui est apparu. Et qu'il a appelé vaillant héros. Bon, là, comment nous pouvons comprendre cela? C'est l'aspect que l'ange a eu c'est l'aspect de Gédéon qu'il a vu, ou bien il a vu que Gédéon était habillé avec, habillé comme nos soldats s'habillent, ou bien c'est parce que Gédéon était de taille élancée, ou bien c'est parce que qu'est-ce qui avait amené l'ange à appeler Gédéon vaillant héros? Je suis à quoi? Oui, madame. Gédéon. Maintenant, de cela, comment nous pouvons reconnaître un vaillant héros de vous? Non, je vous ai posé une question, répondez-moi sur ma question. Je sais là où je vais. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout ce que je voulais. Quand on parle de vaillant héros, il n'y a pas un aspect. On ne peut pas voir un vaillant héros de vous comme ça pour dire que de la manière dont je l'ai vu, c'est un vaillant héros, non. Vous allez voir un costaud, habillé comme les soldats. Mais quand on va dire la guerre comme ça, c'est lui qui sera la première personne à fuir. C'est comme ça que vous allez voir un costaud. Quand on parle de combat, il serait deux contre le faire face. Vous allez voir quelqu'un de petite taille. Et quand la guerre va commencer, il ne va pas fuir. Il va rester là et combattre comme cela se doit. C'est comme ça que vous allez aussi voir quelqu'un de petite taille. Et quand la guerre va commencer, rapidement il va fuir. En un mot, on ne peut pas reconnaître un vaillant héros physiquement comme ça. Est-ce que je me fais clair?
Ou bien, ça vous a un peu embrouillé. En allant, nous allons plus comprendre cela. Amen. Maintenant, suite à cela, j'aimerais aussi vous poser une question. Je peux rester sur cela et on va finir, il n'y a pas de souci. Si demain vous allez quelque part, pour que vous puissiez être en mesure de faire certains débats, est-ce que bon, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose? Et je vais vous demander si la personne a raison. Il a dit que tous les hommes sur cette terre sont des vaillants héros. Cette personne a raison. Tous les hommes sur cette terre sont des vaillants héros. Est-ce que cette personne a raison? Qui a dit oui? Pourquoi? Bon, et oui, grâce. Parce que lorsque nous sommes venus dans ce monde, on peut dire que Dieu a mis un potentiel en nous et on peut dire que nous sommes des vaillants héros. Seulement qu'il y a d'autres qui ne savent pas comment utiliser ce potentiel qui est en nous. Donc on peut dire que Amen. Est-ce que la sœur a raison? Qui sont ceux qui ont dit non? Sinon, moi je ne suis pas trop d'accord avec la sœur Grâce. Et je parle du pasteur qui a dit. Comme ça, qu'on traduit. Souvent, là, à un moment donné, vous les interprètes, vous dites que le pasteur a dit non, 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 non. C'est-à-dire, toi, tu es là pour dire exactement ce que j'ai dit. Et, amen. Oui. Qui veut m'imprimer un peu le contraire? Bon, si je m'en tiens à la réponse qu'elle a donnée, voilà qu'à l'école, nous avons 17 de moyenne. Là où l'autre a 17 de moyenne, dans la même classe avec les mêmes professeurs, l'autre a trouvé combien? 4, 5 de moyenne. Elle vous dit que nous sommes tous des vaillants héros sur cette terre. Je vais m'asseoir un peu d'abord sur ça. Oui, je suis à vous. Hein? Oui. Frère Fabrice. Essayer de soutenir ma soeur en disant qu'elle a dit potentiellement. Et je crois que c'est ça qui fait la nuance. Et ça dit qu'on a de quoi être des héros. Mais est-ce qu'on est tous des héros? C'est difficile. Tout simplement parce que c'est la portion qui nous a été partagée. Si j'ai dit un héros, un ponton qui se cache comme cela, c'est un héros. On est un héros. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Les gars, ils ne pouvaient même pas battre son blé au vu au-dessus de tout le monde. Donc il se cache pour faire ça et il est pour aller se cacher dans. Et puis là, avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit,
on l'a appelé Bayer Héros. C'est de ce point de vue-là que je suis d'accord avec la sœur que, effectivement, on peut dire que tout le monde est maintenant Bayer Héros. Mais au même moment, il y a des choses qui se passent dans la tête et ça devient une dissertation. Ça c'est bon. Et yo, la vision là, la disney là, là où tu as demandé la nuit de Yves pour les nommés dans le amont, et puis ma soeur Yves dans le premier là, ouais, et doit pas faire le pot ou dire ouais, le nina de ma ou nous zéro le pot de tomber. Bon, pour quand j'ai mis la toile, ben nina de ma ou nous zéro le pot de tomber, mais bon, il a donné un coup à ce cas-là, ben nina de wa son pour nous y zanya. Il est au camp de la nuit. Amen. Oui, madame. Peut-être qu'on va être des héros dans un pays. Si on n'a pas de héros, si tous les gens sont des héros, c'est plat. Peut-être à cause du domaine, on peut prendre un petit héros, mais chacun dans un domaine dans lequel Dieu l'a choisi. Donc, il y a là, 2000 aidés. Mais même si vous avez un photo à Souka, à mon mère, pour le coup, à part où des mémoires à mon photo à Souka, mais là, c'est seulement un gagné à Souka, le nom colonne et le colonne. Et Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très fier de vos interventions ce soir. Et j'aimerais vous dire tout simplement que nous tous sur cette terre, nous sommes des vaillants. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un vaillant héros? Je suis un vaillant héros. Je suis une vaillante héroïne. Je suis un vrai conquérant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous tous nous sommes des vaillants héros. Écoutez, Dieu qui nous a créés, toi et moi, à son image, il est quoi pour nous créer? Et on ferait une autre chose. Elle a dit quelque chose de très important. Dieu a mis un potentiel en nous. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à identifier rapidement notre potentiel. Et quelqu'un qui ne devait pas forcément chercher à avoir le bac dit forcément qu'il va avoir la licence. Vous voyez que cette personne-là, les gens se vont l'insulter particulièrement. On m'a conté l'histoire d'un homme. C'est un vieux qu'on était parti visiter. Il a un domaine où il a construit et on peut louer le lieu et autres. Et chaque fois quand on va là-bas, en tant que vieux expérimenté, il nous conseille. Il élève même des poissons et autres. Et il nous a dit quelque chose juste alors nous parlons qui est resté dans ma tête. Il a dit quand il fréquentait, il avait un camarade de classe. Et le gars, chaque fois ce qu'il disait, moi je veux seulement avoir le niveau 4e. Le niveau 4e. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit, avec le niveau 4e, je veux savoir compter l'argent. Ça
ça me suffit là. Et en bas de quatrième, le gars a cessé les pains. Et c'est comment faire pour trouver l'argent. Et il s'est tellement entré dans son domaine donné. Le vieux qui nous racontait l'histoire, il a dit qu'aujourd'hui c'est un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a su vite son domaine de potentialité. Maman Yael vient de dire, vous allez voir qu'à l'école, quelqu'un peut avoir 20 de moyenne et l'autre va avoir 0. Mais dans un domaine donné, celui qui a 0 va avoir 20 de moyenne. Et celui qui avait 20 de moyenne va se retrouver au bas de l'échelle. Autrement dit, il n'est pas dans son domaine d'intervention. Le fait de dire que peut-être je n'ai pas réussi dans un domaine A ne veut pas dire que je suis médiocre dans ma vie, non. Moi, je vais créer une petite parenthèse. Toi qui n'as pas fait des leçons, et toi qui pouvais avoir 20 de moyenne, tu as eu peut-être 5. Et à la maison, quand tu vas commencer à dire que le passé a dit que on peut faire plus là, que je ne suis pas dans mon domaine d'intervention, je ne pas ça. Ça, c'est de la paresse. C'est de la paresse, ça là. Même l'autre maintenant dit que je vais avoir le niveau 4e. Non, le monsieur dont je parlais tout à l'heure avait dit ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne faut pas être en bas de 4e aujourd'hui pour croire que tu es au même niveau que le vieux qui avait parlé ici. Vous autres, vous comprenez ce qu'on appelle l'étude de pièces. Vous comprenez ce qu'on appelle d'idée. Hein? Vous dites oui. Est-ce que vous dictez? Dictez avec la ligne chicotte à la pluie. De 6h à 7h d'abord. Donc, le vieux qui avait parlé de 4e, alors là, on peut légaliser ça même à celui qui a le bac aujourd'hui. Ou bien j'ai menti. Que le Seigneur nous aide. Donc, en un mot, un vaillant héros, bibliquement parlant, c'est un homme ou une femme que Dieu choisit, que Dieu fortifie et envoie pour accomplir sa volonté. Malgré les faiblesses de cette personne, en faisant preuve de foi, d'obéissance et de courage face aux difficultés, aux défis ou au combat. C'est une personne qui est dépendante de Dieu. Mais sur le champ de bataille, il est responsable. Amen. Donc cette personne doit suivre les instructions de Dieu jusqu'au bout. Même si les instructions de Dieu semblent être illogiques à des moments donnés. Josué par exemple. Au lieu d'attaquer le peuple ou bien la ville de Jéricho, au lieu d'attaquer la ville de Jéricho, Dieu va lui dire de chanter. Vous ne voyez pas que ça ne concorde pas. Donc un vaillant héros obéit aux ordres de Dieu et c'est ce qui va faire de lui un vaillant. Donc un vaillant héros, nous allons dire tout simplement que c'est le courage, plus la foi,
et la confiance. Bono de jido wode. De façon simple, Ni mina se lo bleke. un vaillant héros, Medele na do me mokato on veut parler du courage intérieur surtout. Ye na do eni me mokato eno En plus de la foi de cette personne, Bono ndi mele to. c'est-à-dire la foi en la parole de Dieu, la foi en ce que Dieu lui a dit. Edi no ma si ko me bosa di no ma. Et maintenant sur le champ, Bono azon wi wa. ce dernier doit avoir confiance en ce Dieu. Me mokato no na so di na ma. C'est en ce moment qu'il peut remporter la victoire. Bono gene me mokato je na. C'est pourquoi vous allez voir que si en priant Dieu nous a orienté d'une autre manière, Mo azon mi amoro mi ado de akolo wedela ngo ma uno akna mi ko de lo mi ado pa. et qu'on commence quelque chose, une activité, et que l'on rencontre des difficultés, Kabi mi abi a jode, ba jo mokato mi a je a o fi ta de mo ji de. dans nos prières, on commence à dire, Do de mi to na mi no a. Seigneur, Akruno. fais quelque chose. Lode. N'oublie pas que c'est toi-même qui m'as dit ça. Wona ye so do ma bra jo e bro. Est-ce que vous voyez Meni ta que le Seigneur nous aide? Akruno ni wa do. Ce soir, We jai fu. je ne veux plus beaucoup m'attarder sur cela, on a beaucoup fait du temps sur ça. Ma so na do to ba. J'aimerais que quand on parle du vaillant héros, E je mi do ni e do ko do amuta asuka. j'aimerais que nous puissions saisir 4 importantes vérités ce soir à propos du vaillant héros. Mi do na me nu bo enego. Il y a plusieurs vérités, Nu bo su ko eti. mais ce soir, Ama we jai. j'aimerais vous parler de 4 importantes vérités à savoir. Nu bo ene de ti lo tonton mi le. Premièrement, Piton. c'est que Dieu appelle selon le potentiel, Ma uno yo dai ni na de ti lo me lo me do. pas selon la condition. E ma yi de me lo ti. Dieu appelle selon le potentiel, Ma uno yo bonu ni na de ti lo me lo. pas selon la condition. E ma yi de me lo ti. Après le moment de repos des enfants d'Israël, E Israël bi le ye bote ko susu. ces derniers ont fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel. Me mo ka to le yo wa wande ko nu mo ka to e ma bibi na Et ma. l'Éternel les a livrés entre les mains des mendiants Ba ma wa jo e do alo me na mo pendant ta se. 7 ans. Na question. Et les enfants d'Israël ont commencé par crier à l'Éternel. Ba Israël se bi le yo wa ja wa do yo. L'Éternel va leur envoyer un prophète Ba akuno e wa se do dai to qui to. va leur rappeler tout ce que Dieu les avait dit et ils n'avaient point écouté Dieu. Ba de dai mo ka to e go free e ne ma wo do na e ga yo mo se le. C'est après cela Ba que ene ko do. l'ange de l'Éternel Angani ma wo. est venu vers Gédéon. E wa wa se de onde. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, Wa do ne do. l'Éternel est avec toi, Mo ko do ko ha o. vaillant héros. Àwọn futo asuka. Quand l'ange a dit cela à Gédéon, Ne angani ma wo to e do ko mo ka to. qu'est-ce que Gédéon avait dit? E te se de on ka do. Oui. Et Dieu a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous arriver à tomber? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la sœur? Ni ma wo do ko wa ni. E te ko do wa ti o mi ba lo mi na mo ti on le. Amen. Amen. L'ange a dit à Gédéon, Angani lo do na se de. l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ma do ko ha. Si tu es avec nous, Ba ni ma wo do ko ha. pourquoi nous sommes dans cet état? E te ko e do wa bi. Pourquoi nous nous trouvons dans cette condition? E te ko do mi ti lo ni lo Je me. vais poser la question de savoir, Ba wa do ki kan ya. est-ce que Gédéon a raison de poser cette question? Ne se do wa to ka jo de lo ko mo ka to. C'est lui ou bien c'est le peuple d'Israël même qui s'est détourné de la voie de Dieu. Eni to gun Israël to ye le so e be ko ma o fi an liko. C'est pourquoi, chers bien-aimés, Ene wa so me nous bi te na devons na. tout faire Mi do na blo le. pour pouvoir rester fidèles à Dieu. Mo na no pe ji na ma o. Que le Seigneur nous aide. Na kuro ni pa. Quand nous étudions de Juge chapitre 6, le verset 12, Níbi kẹ̀ ẹ̀yin jù sí kọ́lá. nous voyons que Dieu n'a pas appelé Gédéon selon les conditions qu'il était en train de vivre. Mi á mọ̀dọ̀, àkúnà máa yọ ṣẹ̀dẹ̀ ọ̀gbọ̀n ní ẹ̀kọ́ sáyẹ̀ rò pé ẹnu lẹ́nu. Il a appelé selon son destin. Ẹ̀yin rẹ̀ tó ní bìọ̀wá ẹ̀kọ́. Il a appelé selon ce qu'il a mis en lui. Ẹ̀yin rẹ̀ tó ní ilé ìṣẹ́gbẹ́ mẹ́wù. Dieu voyait en Gédéon ce que lui-même ne voyait pas. Máa ń lọ mímọ́ lọ ṣẹ̀dẹ̀ ọ̀gbọ̀n ní ìṣẹ̀dẹ̀ ọ̀tún pẹ̀tọ́ máa lọ mímọ́. Gédéon lui-même se voyait petit,
faible, incapable. Quand nous lisons Justice, le verset 15, et c'est cette manière qui va amener Gédéon à se limiter lui-même. C'est cela qui l'a rendu peureux. C'est cela qui l'a conduit à se cacher. Mais Dieu lui voyait en Gédéon un stratège, un leader guerrier, un libérateur d'Israël. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu ne t'appelle pas selon ce qu'il a. Dieu ne t'appelle pas selon ta condition. Mais il t'a appelé selon ce qu'il a déposé en toi. Pas selon ce que tu montres aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu vis dans des conditions hostiles aujourd'hui qui fait que tu n'es plus pas un héros, non. David qui était un simple berger, qui a été même abandonné par son père, si je peux m'exprimer ici. Était déjà roi dans le cœur de Dieu. Quand nous prenons le cas de Lionel Messi, est-ce que vous avez pu étudier son histoire? Quelqu'un qui n'était rien au début. Mais aujourd'hui, qui est devenu un milliardaire. Quand nous parlons de cet Ivoirien, Michel Gou, est-ce que vous avez son histoire? Vous pouvez taper sur le net. Mais celui-là, de sa famille, c'est-à-dire, lui, on ne le considérait pas. On ne le considérait pas. Mais aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Il est devenu millionnaire. Quand on voit les madames à Victor Macaf aujourd'hui, à Victor, celle-là qui n'a pas de pied, mais qui chante pour l'éternel. Quand nous voyons les Obed-Edom, ce gars, vous savez ce qui s'est passé avec lui, non? On l'a oublié. Personne ne le considérait. Que le Seigneur nous bénisse. Obed-Edom, c'est quelqu'un. On peut dire que s'il y a le bien, on ne se rappelle pas de lui. C'est compte tenu de la situation qui s'est produite dans la vie qui fait que je dis ça. C'est moi qui le dis. Mais lorsque David va voir l'arche de l'Éternel que quelqu'un a touché et que ce dernier frappé de mort, c'est en ce moment que Dieu, David va se rappeler de Obed-Edom pour amener l'arche chez lui. David cherchait du bien à Obed-Edom, mais qu'est-ce qu'il le cherchait? Les amis, analysez un peu. David, il cherchait du bien à Obed-Edom. Mais à l'arrivée de l'arche chez Obed-Edom, il s'est dit, c'est le moment pour moi. Il a accueilli l'arche parce qu'il savait comment il faut adorer le Seigneur. Et quelqu'un qui était oublié de la planète Terre, en 3 mois, le gars était reconnu par tout le monde. Chers bien-aimés, nous sommes tous des voyants héros. Nous ne voyons pas ce qui se passe aujourd'hui. Les jetés qui ont été chassés de la maison de leur père, de son père, mais qui est devenu après tout le chef. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es auprès de ta tante, de ton oncle, tu n'as pas de moto, tu ne t'habilles pas bien, que tu es fini et que tu n'es pas un vaillant ou non. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne pas utiliser le potentiel que le Seigneur a mis en toi pour la gloire de son nom. Mais il faut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Que tout esprit qui veut te pousser à aborder ta destinée soit neutralisé au nom de Jésus. Lisons un peu ce qui se passe dans Exode chapitre 31. Dieu, la parole de Dieu m'a dit que Dieu a rempli Bethsalie de son esprit, de l'intelligence, de la sagesse, de toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné de l'intelligence? Est-ce que Dieu ne t'a pas donné de la sagesse? Est-ce que Dieu n'a pas mis un potentiel en toi? Mais pourquoi tu continues de souffrir encore? Utilise cela. Mets en valeur ce qui est en toi. Souvent, nous voyons les quelques problèmes que nous avons et à cause de ça, nous pleurons. Les quelques problèmes que nous avons souvent là, nous penchons sur ces problèmes et nous pleurons. Alors que là où il y a le problème, à côté de ce problème, il y a la solution. Et la solution n'est pas ailleurs, la solution est encore en toi. Exactement, le Seigneur vient de me rappeler quelque chose que le pasteur Costi m'avait dit. Il a dit, Gilles, dans ton mariage, lorsque les problèmes vont surgir, le problème n'est pas ailleurs. La solution du tout n'est pas ailleurs. C'est à toi avec toi. C'est les vases ordinaires qu'on utilisait pour la purification, c'est les mêmes vases que Jésus avait utilisés pour pouvoir les remplir d'eau. Alors, bien-aimé, arrête de te définir par des échecs. Refuse les paroles négatives dans ta vie. Accepte l'identité que Dieu te donne. Déclare sur ta vie à tout moment. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un vaillant héros. Alléluia. Tu n'es pas à devenir, non, tu es déjà porteur d'une appel. Que ceux qui sont debout relèvent ceux qui sont tombés. Et que ceux qui sont tombés acceptent qu'on les relève. J'aimerais parler à tout le monde en général ce soir. Et en particulier au département de la jeunesse de cette église. C'est vrai, même si ce département traverse des situations alors nous parlons. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour vous, non. Vous savez de la valeur. Et comme je l'ai dit hier matin à la prière matinale, c'est ce qui a de la valeur que le diable combat. Le diable ne combat pas ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas de prix, non. Alors, relevez-vous. Relevez-vous. Ne regardez pas là où vous êtes tombé, non. Mais vous regardez là où vous êtes heurté. Pour savoir ce qui vous a fait chuter. Pour se relever encore. Pour agir avec une autre force. Et comme la Bible l'a dit, la gloire de la nouvelle maison serait comment? Serait plus grand. Qu'il en soit ici pour vous nommer. Qu'il en soit ici pour vous nommer. La deuxième vérité à ne pas oublier. Si vous pouvez m'aider pour le placer, ça me fait joie. La Bible dit
Amen. C'est la présence de Dieu qui transforme un faible en un héros. Ce n'est pas Gédéon qui impressionne, mais c'est Dieu en Gédéon qui signifie la chose. Un simple bâton dans la main de Moïse est un instrument de miracle. Ce bâton a ouvert la mer. Ce bâton a fait jaillir l'eau. Ce bâton a frappé les ennemis. Mais poser à terre, poser ce bâton à terre, il est devenu un morceau de bois. Ça n'a plus de valeur. Autrement dit, ce n'est pas l'objet qui fait la puissance, non. Mais c'est la main qui tient l'objet. C'est la main qui tient la manchette qui fait d'elle un instrument utile. Est-ce que vous me comprenez? Qui a vu entre les mains de Dieu devient une arme redoutable. Le secret d'un héros n'est pas sa force. Ni sa faiblesse. Mais c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, les déserts deviennent des jardins. Les déserts deviennent des jardins. Les faibles deviennent des forts. Oh, si tu es faible ici, je prie pour toi. Que le Seigneur te fasse devenir un fort au nom de Jésus. Quand tu es là, les batailles deviennent victoires. Que les batailles qui sont devant toi, les combats que tu es en train de mener maintenant, je déclare ta vie ce soir. Que je sois présent dans une bataille et que la victoire soit ton bagage au nom de Jésus. J'ai bien aimé. Vous voyez le courant, le fil de courant qui est là. Sans le courant, si on ne le branchait pas dans la prise, on peut s'amuser ça avec n'importe comment. Mais aussi longtemps que c'est branché, tout le monde fait attention. Pourquoi? Quand il est bien simple, il était un objet inutile. Mais lorsque le courant est entré, il est devenu dangereux. Donc sans Dieu, tu es limité. Avec Dieu, tu deviens une puissance. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Cherche la présence de Dieu plus que toute autre chose. De la manière dont nous courons chaque jour. De la manière dont nous courons chaque jour. De la manière dont nous avons service. De la manière dont nous cherchons les choses de ce monde. J'aimerais dire à chacun de nous ce soir. Cherchons la présence de Dieu ainsi. Et nous allons voir ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Ne soyons pas, mais ne nous contentons pas de raconter l'histoire, les témoignages des gens. Non! Dieu avait dit avec quelle personne? Dieu avait dit avec quelle personne? Oui, c'est vrai. Je ne le refuse pas. Et avec toi-même. Qu'est-ce que le prophète Dieu a fait cela avec lui? Mais pourquoi si tu ne peux pas faire comme cette personne? Cher bien-aimé par le Seigneur. J'aimerais vous exhorter ce soir que chacun de nous se donne comme activité la recherche de la présence de Dieu de façon continuelle. Priorisons la prière et la communion.
Ne fais rien sans Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La présence de Dieu. Comme on l'avait dit ici. Quand tu deviens, ou bien quand tu es vraiment connecté à la présence de Dieu. Quand toi-même tu deviens lâche de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les magiciens qui vont vouloir toucher à ta vie, c'est eux-mêmes qui vont partir. Parce qu'ils ne sont pas de la lignée d'Abraham. Et comme ils ont testé de te faire du mal, ils vont partir eux-mêmes. Les diacons ne vont plus avoir d'autorité. L'ennemi va perdre son autorité. L'ennemi va perdre sa force d'action contre ta vie. Quand l'ennemi s'est levé contre ta vie, tes activités, ton foyer, tes enfants, lorsque tu t'y tiens debout et que tu commences à déclarer, c'est moi, je m'appelle H de l'Éternel, je suis la présence de Dieu, ceci c'est mon foyer, ceci c'est mon activité, ce sont mes enfants, c'est mon épouse, c'est mon mari, toi tu n'as pas ta place ici, c'est la présence de Dieu qui règne, c'est Jésus qui règne, c'est Christ qui règne, tu ne peux rien, alors prends tes bagages et sors, lorsque tu parles ici, puisque tu as maintenu la présence de Dieu debout, tu seras là tranquille, et les merveilles de Dieu seront en train de se passer. Acclame le Seigneur. Et comme je l'ai l'habitude de le dire, si tu es chrétien évangélique, assemblée de Dieu, le secours d'Abraham même, qui veut conquérir ce territoire cette année 2026, qui veut conquérir ce territoire, et que du lundi au dimanche, toi tu ne peux pas dire un jour au casserole rester là pour être loin de moi. Il faut savoir que c'est un vrai problème. Viens me voir, je vais prier pour toi. Non, ce n'est pas de la honte. Si tu n'as pas la porte de cheville, tu le dis au dimanche, un jour pour prier, pour jeûner. Mon frère, ma soeur, tu as un vrai problème. La personne qui a besoin de la délivrance, là, plus que les autres personnes, c'est toi. Je vous dis vrai. Ne pensez pas que c'est quelqu'un où on dit que peut-être qu'il y a un esprit qui l'influence, c'est lui seul qui a besoin de la délivrance. Non. Adonner. Sans le jeu de la prière, certaines situations ne sont jamais décantées. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. La troisième vérité, un héros se lève malgré la peur. Juge 6, 14, déjà dit. Va avec cette force que tu as. Jésus avait peur, mais il a obéi. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré la peur. Regardons, si on élève un lion avec les moutons, ce même lion va agir comme les moutons, manger comme eux, faire tout, courir comme eux. Mais le jour où ce dernier va rencontrer l'autre lion, et ce dernier va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec les moutons? Tu ne sais pas que tu es lion. Tu es lion. Tu ne peux pas agir comme eux. Et il va se découvrir le jour là. Je vous assure, c'est pour la première fois, il va rougir en même temps. Nous sommes des lions spirituels. Ne réagissons pas comme des moutons, comme des chrétiens passifs. Non.
Mon frère, sort de la mentalité de la peur. Il faut oser agir. Il faut prendre ta place. Tu ne découvriras jamais ta puissance quand tu le vends. Amen. Lorsque tu vas te lever, c'est à ce moment que tu sauras que tu as une force en toi. Prenons l'exemple de la femme dont le pasteur Achan nous avait parlé ici. Le pasteur a voyagé. Son épouse est là. Ils étaient logés à côté de l'église. Dans la nuit, la dame entend des tam-tams jouer dans l'église. Quand elle vient dans l'église, elle ne trouve personne. Mais un jour, lorsqu'il s'était levé, et elle a déclaré, elle a parlé. À partir de ce jour, les démons n'ont plus agi. Et elle a dit, c'est que moi